Et c'est maintenant le moment des produits de bourse. Avec Unicredit, nous avons la chance de retrouver Valérie Gastaldi, la stratégiste du cabinet Day by Day. Valérie Gastaldi, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, le CAC 40 a commencé vraiment de bon chemin, là, vraiment en pleine forme, plus 1%. On reste dans le vert, réduit un petit peu ses gains. Une tonalité plutôt positive en ce moment, Valérie ? Absolument, mais écoutez, on a eu une fin de semaine qui a été un petit peu agitée autour de l'affaire GameStop, qui a priori a eu un impact sur le marché dans la mesure où ça a forcé un ensemble d'opérateurs à racheter les positions sur lesquelles ils étaient vendeurs et du coup à revendre des positions sur lesquelles ils étaient à l'achat. Donc ils étaient à l'achat sur les valeurs fortes comme le secteur des énergies renouvelables par exemple, qui a particulièrement souffert en fin de semaine dernière. Donc tout ça, ça semble peu à peu rentrer dans la normale. GameStop a rebaissé de 480 à 90 hier soir dollars et le CAC 40 a rebondi sur le bas de ce qui pourrait être un canal haussier. Ça nous donnerait une perspective qui serait positive pour les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Ce matin, on a ouvert un nouveau gap haussier. Les gaps sur mon graphique sont des petits traits roses et un gap, ça dépend de l'endroit où il est placé. Ça peut être un simple gap de consolidation ou ça peut être le signal d'un début de mouvement un petit peu plus fort. Hier, on a eu un gap avec beaucoup de volume, donc potentiellement, ça veut dire qu'on va retourner sur le haut de cette figure en canal et ça nous donnerait un objectif autour de 5800 points pour les 1 à 2 semaines qui viennent. Alors on parle d'une valeur qui était un fleuron de l'économie française à l'époque, Technip. En 2016, Technip, créé par l'Institut français du pétrole à la demande du général de Gaulle, avait fusionné avec l'américain FMC en espérant couvrir de manière plus large le marché des hydrocarbures, mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Et puis, je passe les détails. Aujourd'hui, Technip nous dit qu'il se tourne vers les renouvelables, l'éolien flottant. Le captage de CO2, c'est très bien, mais il faut trouver des contrats. Quelle est votre lecture à vous de la valeur, Valérie ? Alors, Technip, effectivement, avec la fusion avec FMC, ça n'a pas arrangé sa situation. Déjà, elle était dans une tendance baissière avant cette fusion en 2017. Et vous voyez ici les cours depuis la fusion. Donc, en 2017, Technip valait un petit peu plus de 30 € à l'époque. Elle a baissé jusqu'à 4,45, 4,46. Alors, bien entendu, au cours de cette période, en tout cas jusqu'en début d'année, on peut dire que le pétrole a été dans une tendance qui a été plutôt baissière et les revenus de Technip sont liés au cours du pétrole. Alors il y a deux choses qui ont retenu notre attention pour Technip aujourd'hui, c'est que, enfin même trois. D'une part, on a un pétrole qui s'est beaucoup repris, alors que si on regarde les cours de Technip, il y a un réel retard par rapport, donc on a potentiellement un effet rattrapage. La deuxième chose, comme je vous le dis régulièrement, c'est que c'est une valeur qui est en retard dans le marché, qui a été faible depuis plusieurs années et qu'en ce début d'année, le challenge, c'est vraiment d'avoir une participation plus grande de l'ensemble des valeurs du CAC 40 à la hausse et donc d'aller chercher des valeurs qui nous donnent des premiers signaux d'amélioration et qui pourraient être un petit peu plus soutenues dans les semaines qui viennent. Et Technip, vous voyez, elle consolidée à plat depuis 2020 dans une zone assez large. C'est volatile, c'est pas pour les gens qui sont conservateurs. Zone de 4,50 à 9, disons, et elle essaie de sortir de cette zone. C'est ce qu'on voit bien sur ce graphique de long terme. Donc ça, c'est les éléments structurels. Après, quand on se concentre un petit peu sur le court terme, donc là, vous avez un deuxième graphique avec l'évolution de Technip sur 1 an. On a en gris un trait à 9,37 pour être précis, qui correspond à ce haut de consolidation, cette zone de haute consolidation de l'année 2020. On est passé un petit moment au-dessus, on l'a réintégré, mais ce qui est intéressant à court terme, c'est qu'on rebondit sur un niveau à 8,35 qui représente, alors c'est un petit peu technique, excusez-moi, mais 38% de retracement de la hausse, c'est un chiffre clé, le 38%,
38% pour développer une tendance haussière, c'est bien de rebondir sur 38% de retracement. Et c'était aussi le précédent sommet. Donc ces deux éléments combinés avec en plus la moyenne mobile 50 jours qui passait au même niveau, ça nous est quand même une belle zone de soutien et le marché réagit sur cette zone de soutien. Donc 8,35, c'est le support qui nous a tenté sur Technip. En termes d'objectifs, on a un premier objectif pour être atteint assez vite à 10,60 €. Bon, après, jusqu'où ça ira, je sais pas, je connais pas la fin des mouvements. Déjà, essayer de trouver le début, c'est pas mal. Il y en a une résistance forte à 13,40. À 13,40, en tout cas, il faut prendre des profits. Il faut pas tenter d'aller beaucoup plus haut que ça sur quelques semaines. Voilà, donc perspective intéressante tout de même. Alors je mentionne le CAC 40 en passant, plus 0,6% au moment où on se parle. Quels sont vos scénarios de produits de bourse Unicredit dans ce contexte ? Alors, nous avons retenu, alors je vais commencer par le scénario où vous ne seriez pas d'accord avec nous et vous souhaiteriez plutôt favoriser un mouvement baissier sur Technip. Dans ce cas-là, vous prenez un put illimité H0,99T. Il a un levier de 4,53 seulement, mais le choix vient du fait que sa barrière désactivante est à 10,97 pour arrondir. Et si vous vous souvenez de mon graphique, je vous ai dit que mon premier objectif de court terme était à 10,60, donc 10,97, c'est juste un petit peu au-dessus. Si on dépasse la barrière désactivante, qui va baisser un tout petit peu tous les jours, hein, mais enfin ça baisse vraiment pas vite, 3,5% par an en rythme qu'il faut rendre quotidien, c'est pas beaucoup. Donc si on dépasse la barrière désactivante, le produit vaudra 0, hein, c'est très spéculatif bien entendu. Si en revanche, vous pensez que Technip peut monter, alors nous vous proposons le 0,341T. Ce produit a un levier de 9,41 et sa barrière désactivante est sous 8,25. Aujourd'hui, 8,25,31 et quelques. Et donc là, on est en dessous du support à 8,35 dont je vous ai parlé et qui avait retenu notre attention. Voilà, donc je vous laisse pondérer et choisir ce qui peut vous intéresser. Merci beaucoup Valérie, c'était le point les produits de bourse avec Unicredit. C'est beaucoup plus clair, on a une bourse de Paris bien orientée, on se retrouve après une petite page de publicité.